Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Du vendredi, oui, c'est une très belle fête que nous organisons toujours en étant dans la pleine joie et on vous espère heureux de pouvoir vivre tout simplement de belles choses avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, nous sommes vendredi. Vendredi, tout devrait être permis normalement, mais on ne sait jamais. Bonjour la famille, ça va être compliqué de dire bonjour à Sandy, tu es comme moi, c'est dans la... Parle. Bonjour à vous, comment vous allez? Je vais bien, très bien. Oh là là, tu as une technique, hein? Oui, je voulais profiter ce matin. Oh, Je voulais porter un message spécial, spécialement à vous qui nous suivez. Essayez de vraiment exprimer votre « je t'aime ». Ah oui, hein. Non, exprimer. Il faut le sortir, c'est oui, ça? il faut l'exprimer, c'est très important, parce que ça peut sauver. Bon. Nous, les femmes, l'ont dit vite. Oui. Quoi? Ok. Comme les filles l'ont dit, c'est très important. Pas. Pour certains messieurs à qui la femme fait tout le possible pour qu'ils reconnaissent, mais ils jouent genre... oh, il y a un camp. Non. Essayez de répondre, puisque ça peut sauver de quelque chose. C'est très important. Et puis, je profite pour faire un coucou spécial aux forces armées. Tout simplement. D'accord. Donc, tu aimes très les bon forces. vendredi. Tu aimes les forces armées, en fait. Donc, regarde, tu dis forces armées. Je vous aime. Vas-y, fais. Il faut vraiment dire... Il faut faire FAT, parce que c'est forces armées togolaises. Ou bien tu aimes toutes les forces armées? Oui. Tchad, tout ça? Tout. D'accord. Forces armées. Oui. Forces armées. Les forces armées togolaises, je vous aime. Femmes, forces armées du monde, je vous aime. Les forces armées du monde, je vous aime. C'est bon? Même Pakistan, Afghanistan. Tu aimes? Tu es Kurdistan. Ah, on sait que on a vu, En tout cas, on a compris le message. 1000 personnes. 1000. Si elle a... Non, mais oui. Ah oui. Tu vois ce que je dis? Il y a des choses derrière Il y a moi. quelqu'un qui lui fait un seul coup, c'est José. Non, Elle en sait rien. c'est pas José. C'est quelqu'un là, celui qui vient pas là. Quand il a encore vu ça. En fait, quand la personne, elle dit, c'est comme on a un programme en cours de journée, quoi. Et puis on se dit, bon, tiens, il est 14h, c'est l'heure d'aller voir sur la page de ce Tuluverlu là. Allez, on sort. Peut-être même qu'elle a cette personne a des agents. Hein. Allô, nous venons de remarquer qu'il est passé à 1003. Prière de...
Bonjour Elias. Bonjour maman, bonjour Naïda, bonjour José, bonjour Sandra, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Ravi de vous savoir encore des notes ce matin. Sandra a parlé d'amour, de dire des je t'aime. Je le dis dans tous les sens, dites des je t'aime, c'est très important. Moi, je salue spécialement une maman, une dame depuis le Bénin, voilà, qui supporte ce que nous faisons et qui supporte ma petite personne. Merci d'être là pour nous. Madame Françoise, je crois bien sûr le nom. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui nous suivez. Vous êtes nombreux à nous écrire aussi. Continuez toujours de réagir dans l'émission, c'est très important. Nous en avons besoin. Hey. Quand tu vas là à 2000 là même, ça va. Non mais non, il va faire comme comment vous Coco Dopé. On va dire nous allons démarrer l'émission et voici Elias et on le porte avec 2000. Et 10 000 j'imagine. En tout cas, on va rien dire. C'est tout José. Maman. En tout cas, moi aussi, j'ai un message spécial à dire à nos téléspectateurs ce matin. Comme Sandra l'a dit, je vous aime. Et aimer. Encore provoquer les gens matin là. Dites à vos proches, à votre compagnon que vous l'aimez. Avant que ça ne soit. Tu as fait ton choix. C'est qui? Parce que c'est une feuille de mango. Hier, on avait normalement. On avait popcorn. C'est dans ça là on devait manger popcorn. C'est qui? Il y a deux avec mon histoire. C'est qui? C'est lequel? C'est lequel? Le mango. Hors plateau. C'est quand même vrai. Tu as dit au plateau. J'ai fait un choix. Tu as fait un choix. Les scoops du jour. Normalement, c'était pas moi-même qui devais relever. Parler de ce scoop-là. On est fiers de toi, ma fille, parce que... Oh là là, on est fiers. Je suis sous le coup de l'émotivation. Ouais, maman est motivée. Maman est motivée. Oh, calmez-vous. Rassurez-vous. Ah ouais, ça va, calme-toi, Naïda. Calme-toi. Alors, c'est vendredi, c'est Nectar. Restez juste en notre compagnie. Ça va être waouh. Je vais être tante. Oui. Oh mon Dieu. Aïe, elle n'est pas enceinte. Hein. C'est encore ce mari-là. Oui, mais il faut que ça prenne le temps quand même. Ah, je vais faire ça. Ça va, Naïda, faut saluer les téléspectateurs. Bon, écoute, les gens organisent des choses pour leur 1000. Donc, on va peut-être organiser la fête pour belle-sœur. Oui. Fête de On belle-sœur. va faire ton enterrement. En tout cas, On va faire ton enterrement de vie de jeune fille ici, en direct. oui, Ah, bien sûr. Bah, je vais. Elias serait en bikini. Combien? Je vais bouger les choses pour toi. Tu vas bouger. Ah, tu vas twerker? Non, je vais pas du twerker. Bouger la main, le pied. Qui va mettre son. Et puis. Attendez, Naïda dit C'est bonjour. pas possible. On n'a même pas de dossier ici, quand même. Je suis déjà traumatisée. Non, mais c'est sérieux. Elias, tu vas faire ça? Attends, On peut faire ça? t'as pas vraiment compris le message de Sandra, hein, parce que... Chères téléspectatrices, Et téléspectateurs. chers téléspectateurs, si je m'évanouis aujourd'hui, comprenez que c'est le choc des révélations sur ce plateau. J'apprends que ma sœur va se marier. Bon, bref. Et j'apprends que lui, il va faire des... vous comprenez? Bref, vous savez, c'est vendredi, hein, et ça part toujours en cacahuètes. Les cacahuètes sont cuites, n'est-ce pas, maman? Donc, souffrez de... Voilà, quoi. Et surtout, sortez votre popcorn, parce que je suis sûre que José va encore sortir de belles révélations. Oh, on va décortiquer le tout. C'est Comptez Nectar, sur la vous famille savez. nectarienne, en tout cas. Hein. On Il y a est rien déjà d'autre à dire. ensemble, ça a commencé. Vous avez vu comment bien faire les gnadeux, non? En tout cas, nous avons notre belle réalisatrice Melka qui est avec nous pour ce vendredi. Melka, on te salue, on te fait de gros bisous, un gros coucou. Merci à notre coordinateur, à M. Agberi, ainsi qu'à toute l'équipe, à notre cher Arafat également, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui nous accompagne pour ce matin. On va vous mettre en ambiance avec une chanson qui est née juste d'une blague et qui aujourd'hui est en train de faire totalement le buzz au pays des éléphants. On parle bien sûr de la Côte d'Ivoire. Nous y allons avec Fjord, Björn et Niska, Nomi avec les. On the beat. Say
elle est qui est bon. La tante de mon quartier, Nomi, elle est qui est bon. Elle dépense pas tout son jet, c'est Nomi, elle est qui est bon. Tanti, faut donner le lait. Ils m'ont dit popo aussi copain. Dans la rue, tu vois le mousseau, mais elle te voit dans la rue, elle te plaît. Ils m'ont dit popo, popo, sous allez nous on sait que ton papa est député. Mais dis-moi, une Nomi, elle est. C'est Nomi, elle est qui est bon. 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 C'est quoi? C'est Nomi, elle est qui est bon. 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 Je passe à Babi le Salem. Au skinny, j'ai claqué mon salaire. Ma chérie, faut pas pleurer. Les charros d'Abidjan sont comme ça. Son pétou est trop serré. J'ai rentré mon goro, ça rentre pas. C'est Boba Rabat qui est bon. Boba Rabat qui est bon. Sans la drogue, je peux plus dormir. Sans mon gun, je peux pas sortir. Sans jaillir jusqu'à tant pis. Tu veux pas Mougou, tu as les foutaises. Nomi, c'est comme bonbon. Bonjour madame Djabil. Allô, Suffit, t'es trop méchant. Fier de Dior, c'est trop méchant. C'est l'autre, t'es trop méchant. DJ Doom, c'est trop méchant. C'est Nomi, elle est qui est bon. 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 C'est quoi? C'est Nomi, elle est qui est bon. 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 Ah, popo, popo, popo. Après que t'es popo, popo, popo. Akosouba, popo, popo, popo. Après que t'es popo, popo, popo. C'est charo des Zifupo. Je déteste ces histoires des papatos. Abidjan, c'est tout comme a dit Coco. J'ai mangé le garbadé à loco. Ah, popo, popo. Preke le bon marada, c'est le bon sinon c'est le dada, c'est le maman, c'est le sou, allez, c'est le kotoku, c'est le preke popo. Chipi de Fanny, Fabrice Loco, Jean-Philippe Touré. Piqué de Paris, Solo, Skinny, Cité de Paris. Kader, Bijou, Versace, Mignon, Eric Bailly. Serge, Aurier, Moïse, Kina, DJ, Drogba. Jérim, Bakayoko, Willy, Tombo, Emma, Louès. C'est Nomi, elle est qui est, Nomi, elle est qui est bon. C'est Nomi, elle est qui est. Monsieur le juif, c'est quoi? The Rico King Records. Ça. Voilà, Nomi avec lait qui est bon, c'est donc la chanson de Fior de Bior en featuring avec Niska. Et nous, on a envie de dire chez nous au Togo, c'est Massa, c'est Gaou, c'est Coco, voilà, c'est ça qui est bon. Surtout parce que nos frères musulmans sont en plein carême et c'est surtout avec ça qu'on coupe le carême à la fin de la journée. Donc, on reste bien chez nous, bien établi, ne vous en faites absolument pas, on ne se laissera point corrompre. Une chose est sûre et certaine, chaque jour est un nouveau jour et chaque jour également est un jour pour pouvoir toujours faire le bien. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Nectar a été envoyée ou mandatée par un monsieur qui nous vient du ministère de la Communication, monsieur Jean Sand, qui voudrait souhaiter donc un très joyeux anniversaire à une très belle dame. Une dame qu'on connaît tous, qu'on aime beaucoup. Quand je mettais ma chère Naïda au monde, est-ce que c'est Naïda ou bien c'est toi l'aînée? C'est l'aînée des filles, c'est ça? Toi, tu me fais tellement peur que j'ai peur de... Bon, c'est pas grave. Quand je mettais ma chère Josée au monde, j'avais ce genre de rêve pour elle, en fait. Jusqu'à ce que je n'apprenne ce matin qu'elle va se marier bientôt, sans l'aval de sa mère. Donc, je ne sais pas comment on va faire ça. Après nos plateaux, en plus, c'est pas joli, José. Il faut toujours évacuer maman avant. C'est important. D'accord. Alors, avec le concours aujourd'hui de notre très chère Melka, si tu te permets, je vais te demander à ce que tu puisses déjà nous présenter les photos avant que nous puissions donner notre message et également la magnifique voix de Naïda qui va pouvoir souhaiter donc un joyeux anniversaire à cette personne-là qu'on a envie quand même d'honorer ce matin sur le plateau nectarien. Si c'est possible, on va y aller avec la photo. Je vais voir si, bon, on ne va pas faire d'interrogation ni rien, hein, mais je vais voir quand même si tout le monde sera convaincu par la photo qui est là. Est-ce possible de la voir? Oui? Non? La photo. Malheureusement, on n'a personne au studio pour avoir un retour de la... Voilà. Alors, qui est-ce? Je sais que José connaît. Parce que normalement, c'est à ça que j'aspire que tu deviennes. Madame Sandra,
Ablamba Johnson, qui est donc la ministre secrétaire générale de la présidence et qui a donc soufflé une bougie de plus hier. Et Monsieur Jean Sand, qui est donc au ministère de la Communication, a décidé de passer par la belle voix de notre chère... Elle est tellement belle. Bah oui. C'est-à-dire que Dieu crée des gens, quoi. C'est ça là, non. Ça dit, ça là, c'est Voilà. Dieu lui-même. Il s'est assis quand. Et puis il a créé. Il s'est assis et puis il a créé. Est-ce que, alors voilà, Madame Sandra Ablamba Johnson, ce n'est pas du tout notre chère Sandy, hein, mais comme vous le voyez, toutes les Sandras sont vraiment très belles. Ah oui. Et c'est donc la ministre secrétaire générale de la présidence qui a soufflé une bougie de plus hier. Et Monsieur Jean Sand du ministère de la Communication a voulu passer donc par le plateau nectarien pour pouvoir lui souhaiter tous les vœux les meilleurs, que les bénédictions soient, que la santé et la longévité soient, et que surtout la grâce de Dieu ne cesse encore de se répéter dans la vie de cette magnifique femme que nous, les Togolais, nous aimons beaucoup. En tout cas, nous sommes vraiment fiers de toutes ces grandes dames togolaises qui font notre fierté, qui ont une belle aura. Et avec la complicité de ma chère Naïda, nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire avec c'est que nos voix vont se noyer dans la tienne, en fait. Noyade. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame Sandra, joyeux Voilà, best wishes. Comment on dit, Phil? Gluck. Ja, Zumbe Gustag viel Glück. C'est ça, Zumbe. Jigbezan nyue. Non, Nya da siro yeah, yeah. parce que Jigbezan nyue nya pata mie chez gomme. Allô. Voilà. Joyeux anniversaire à Madame Ablamba Johnson et comme on l'a dit beaucoup de belles choses et que les bénédictions soient encore et toujours. Et également comme toujours vous avez déjà commencé par envoyer plusieurs messages. On a ce message qui dit coucou. Coucou. Mon nom est Saïd, je suis acteur, comédien. Je viens de prendre votre numéro à la télé, d'accord? Et que pouvons-nous faire pour vous, très cher monsieur Saïd? Voilà. Alors, on a ce message qui dit coucou, bonjour la famille, quelle chaleur ce matin. Merci. Vous êtes trop mimi. J'adore le look de Navi Sandy. Gros bisous à elle et bonne suite d'émission. Merci. Elle aime les forces armées. Oh. Et Aïcha. C'est tellement. Moi-même, des fois, je m'étonne, quoi. Moi, ça ne m'étonne pas. Oh, C'est dit. j'espère que c'est dit gentiment. Maman se surprend. Non, c'est dit gentiment. En Ah, fait. d'accord. Elle se surprend elle-même des fois. Je crois qu'elle a dû côtoyer un peu l'univers. M'a dit, ah, c'est moi qui ai dit ça. On faisait partie, non? Oui, sa maman a été l'une des premières, ou la toute première, non, l'une des premières. Elle n'était pas forces armées, mais elle était en tout cas dans la police quand même. Voilà. Exactement. Le grand-père est policier. Oh. Il a travaillé dans la force armée. On comprend mieux pourquoi tu. Française en plus. On comprend. Non, normalement, tu devrais avoir des tirailleurs sénégalais et une nationalité qui traîne quelque part. tout sur est- Non, laquelle- deux nationalités qui traînent quelque part. mélangé, oui. Maintenant, j'ai En plus, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que je suis très proche d'elle. tous les messages. Et s'il devrait avoir des nationalités traînantes quelque part. Alors, je salue c'est dans le vraiment- précieux nom de notre créateur. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à mes parents de Guinée-Conakry et surtout les enseignants de Sagalé et du Togo. Mes condoléances au peuple tchadien. Je vous aime, les belles demoiselles du plateau. C'est de la part de Gauthier. HBD à nous, Madame Sandra. Donc, Monsieur Gauthier aussi célèbre son anniversaire. Eh bien, oui, les gens d'avril, les Avrilois. C'est nous. Ça allait. Bonjour le plateau. José, tu es très belle ce matin. Merci. Merci. José n'est plus à prendre. Hein. Ah ouais. Cheese.
Elle a fait son choix. Already prince. Ou bien, tu as fait ton choix. Donc José n'est plus à José, prendre. c'est fini. Plus d'espoir. Demain. Ou de malheur. Elle va. Faille. Il n'y a plus de fin du monde. Chance plus de of crucifix. demain. Alors, en tout cas, cœur c'est un qui message qui bouge. vient de la part de Justin. Mais c'est Justin. Non. Ah, ok. C'est pas lui. Déjà, on élimine une personne. Alors, bonjour à vous, c'est El Sabour Esso. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. allons bien. J'aime votre émission matinale. Je vous jette tous des fleurs et surtout mon grand frère du quartier, monsieur Elias. Ah, du quartier Copata. Oui, c'est Merci. le chef du quartier. Tu vois pas. Merci, cher ami C'est ça Essa. en fait, ta notoriété. Alors bonjour mes chéris, bon week-end à vous. Je souhaite une excellente journée à vous et à tous les militaires. Yeah. C'est Sandra qui a lancé C'est ça. Sandra. Sans oublier mon frère Amana Frédéric depuis le Mali, que Dieu les protège. Et je salue tous les frigoristes de Lomé. C'est Pana Hippolyte depuis le Confire. Bisous à vous mes cœurs, bisous à vous également. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et on a salué le plateau, comment vous allez? Nous allons bien. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver. Bonne émission, c'est Chimène depuis Agoué. Merci, Chimène. Chimène, est-ce que monsieur s'est souvenu? Est-ce que la journée s'est très bien déroulée? On aimerait savoir. Bonjour l'équipe, vous êtes trop chic sur le plateau, sinon Nyomi est mieux pour carême à 4 heures. En tout cas, non, laissez de rire, sœurs et frères. Et frères, parlez-nous. Franchement, il y a de ces francs. Bon, désolé. Merci pour le message, même si on n'a pas vraiment compris en fait. Bonjour, c'est Germaine depuis Infa de Tové. C'est où Infa de Tové? Tu as trouvé? Tu es déjà allé là-bas? Moi, je suis une fois allé. C'est Infa de Tové, si, c'est très joli. une institution. Ouais, oui. C'est déjà allé. Tu vois, non? Alors, bonjour la famille Nectar, comment vous allez ce matin? Bonjour, nous allons Nous bien. vivons tous bien ce matin, spécialement, vous avez bien chanté pour la ministre. Bonne journée à vous. C'est Edem de Pepota. Sinon, nous, on n'a pas chanté. Hein. Celle qui chante, celle qui a une belle voix, à César, ce qui est à César, quoi. Bon, nous, on a quand même... Tambouriné. On a comment on dit? Backup? Ouais, on a backé. On a fait le bac. On aurait même pu faire un clip, hein. José, tu prends... José a la caméra... Naïda vient et puis Naïda est là, joyeux anniversaire, Madame Blamba. Et moi, je danse. Non, je danse. Je danse. Je choisis. Non, je danse. Non, toi, tu applaudis. Tu es à côté et tu fais ça, tu fais Naïda, chante seulement. Et puis. Bah, non, nous, on fait. Mais dès que nous, on est une là. Calme, là. Ça va. Bonjour à vous, vous rayonnez tous. Merci pour l'énergie que vous dégagez. C'est Aïe Bala qui aime depuis Mango. Aïe Bala qui aime depuis Mango. Ouais, Zuma. Je sais. Est-ce que vous avez dit que c'est un mango que... Non, mais nous cherchons. Ouais, nous voulons savoir. Cherchez, faites vos recherches vous-même. Ne me demandez pas. Les indices, est-ce que c'est mango? D'accord. Coucou à vous. Rien à voir avec le Togo. C'est un blanc. On est en famille, mais on est en direct. José Maté, elle a caca. José, Elle se lève le matin. chérie. C'est quoi ça? Bam. C'est qui fait ça? José. En tout cas, on a bonjour le plateau Nectar. Un gros coucou à Tata Naïda pour sa belle prestation. Oh, merci beaucoup. Je ne vous rate jamais. C'est Esther depuis le Cara. Merci. Alors, bonjour, joyeux anniversaire. C'est pas Sandy, hein. C'est Madame Sandra Blamba Johnson, notre ministre secrétaire à la présidence, en fait, qui célébrait une bougie de plus hier. Et LPDO One, je suis artiste, chanteur, réalisateur. J'aimerais participer à votre émission. Il n'y a pas de souci. Vous y êtes. Venez quand vous voulez. Oh, Naïda, tu chantes très bien. J'ai fait un tour sur ton compte YouTube et j'étais vraiment emballée par ta douce voix. Douce nuit. Belle voix, je me rappelle quand ma fille fut née. Non, de quand ma fille naquit. Ouais, nous là on est bon, mais. Oh, un ange passa et se pencha sur son berceau. Et il me disa, Madame, elle a reçu la grâce. Bientôt, Maria Carey, Whitney Houston, Céline Dion
Vous appelleront pour des featuring. Maintenant que Whitney Houston est décédée, on fait comment? Mais Maria Carey est là. On va trouver changement. Une solution à tout. Maggie Blanchard. Maggie Blanchard. Ah ouais. Alors donc, on a ce message qui dit bonjour la famille Nectar. C'est Roland Dakio depuis Ouagadougou. On est ensemble. On est au couille. Pays des hommes intègres. Yeah. Oui. Je vous salue dans le précieux nom de notre Créateur. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à mes parents au Togo, surtout tous ceux qui sont à Conakry. D'accord? C'est de la part de M. Romain Assoba depuis Conakry. Merci, Et happy birthday à Madame le ministre. Mais je voudrais que vous lui chantiez en allemand. Non, pourquoi? Nous, on est dans le terroir. Vous auriez demandé en hébreu, on y serait allé. Oh yeah. Non, il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes, quoi. Voilà. Bonjour le plateau, bonjour maman, bonne émission, c'est John le surveillant d'Akato. Maman chante bien, hein? Eh bon, attrapez-moi. On va t'envoler. Maman, c'est vrai. Un petit message, je vais t'envoler. C'est bon. Toi, tu veux parler? Non, regarde. Viens. Non, laisse. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Non. Maman, si elle te Maman, non. Alors, Chère maman. mercredi, quelle ne fut point ma surprise, Maman. rentrant timidement chez moi, montant la petite colline de l'hôpital, juste à droite avant de tourner. Tu veux que je continue? Maman. Viens. On n'y a même pas eu, alors bon, non, rien. Regardez celle-là. Alors, tu t'étais, non? Je suis calme. Alors, bonjour, chers nectariens, vous êtes très mimi ce matin. J'aime bien votre humour et surtout, vous avez bien chanté pour Madame la Ministre. Donc, j'attends ma part de chant le 2 mai. C'est un dimanche, mais on va reporter sur le lundi 3 mai. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, bonjour à vous. Moi, c'est Monsieur Elias et moi, El Sabou. Il a envoyé sa photo pour que tu saches que vous vous connaissez. Donc, regarde bien El Sabou. Ouais, enchanté, El Sabo. Enchanté, voilà. Quel enchanté. Tu es à la tête, tu fais semblant de ne pas connaître le pauvre gars. Non, je le connais. C'est voisin, c'est tout, non? Salut. How to say, you know? Okay, hello friends, it's been a while. Happy to see you. Alors, on a... donc voilà, il vous connaît, ton monsieur El Sabo. Alors, bonjour, c'est Anna et Jessica depuis le Gabon. Comment est-ce que vous allez? Vous avez toujours le smile, oui. Yeah. Toujours. Parce que Dieu nous fait grâce, quoi. Bonjour tout le plateau d'Onita. J'ai commencé à suivre votre émission seulement hier et j'ai vraiment apprécié votre émission. Juste vous envoyer un petit coucou. C'est monsieur Abdoul depuis Tchamba. Merci infiniment. Et j'ai failli dire votre placali. Vos pagailles me plaisent. Je peux vous rejoindre, Tata Amenounia Edi, Jacqueline depuis Sokodé. Je vous aime tous, l'eau. Il n'y a pas de souci, venez. Plus on est des fous, plus... Il n'y a pas pensé à Sokodé, Fia. On vit Sokodé, Mwangashi. On vit Mwangashi. Et puis, Ignam. Ignam aussi, un peu, oui. Mais il y a du bon et bon. Maman, je joue. Vous avez quand il descend en même temps, là, ça c'est face là. Bonjour mes tantes chéries, maman chérie, tu chantes bien. Ça fait 2. Si vous allez jusqu'à 3, je vous fais un concert. On ne fait pas les rubriques, je vous fais un concert. Je pense que le troisième message... Maman, bleu. Non, c'est là où tu dis doser. Sinon, je partais. Hein. On savait. Tu vas voler comme ça là, et puis on va te tirer comme ça. D'accord, voilà. Alors, bonjour Nectar. Comment vous allez? Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs d'Avril. Ma fille, mon bébé, mon doudou, mon petit cœur à moi, mon ventricule gauche et mon poumon droit. Elle est née en avril, le jour de Pâques. Seulement le vendredi d'avant, elle n'a pas été crucifiée. Non. D'accord. Joyeux anniversaire par anticipation à mon cher pays, le Togo. C'est Jeanne Chantal depuis Adjengré. Tu connais? Oui, bien sûr. C'est où? C'est à Soutoubois. On l'a une fois d'ici, c'est à Soutoubois. Adjengré, c'est à Soutoubois. Soutoubois, Adjengré, Aouda, c'est le même secteur. D'accord. Alors, on a ce message qui... Ah oui, d'accord. Chimène nous dit...
il est bizarre, mon mari. Il savait, mais il n'a pas osé m'appeler. Il est passé par l'une de ses amies pour me le souhaiter. Moi, je pense que c'est l'intention. Ou bien, Oui. c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est pas mal. Sandy n'est pas. C'est pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. Ouais. On espère que vivement qu'il soit le direct, que lui-même il le fasse prochainement. Sinon, courage. Voilà les gens qui viennent chercher problème aux gens. Quelqu'un envoie un message, alors c'est fait maman. Ça fait 3 messages, tu chantes bien. Concert. Et en plus, alors il faut me dire, vous voulez salsa, vous voulez... Ouais, c'est important. Quel genre musical voulez-vous? Voilà. Vous voulez... Comment tu dis? Twerk? Chanson de twerk là même, c'est comment? Non, bah, franchement, jamais, moi, je vous ai jamais dit. Les Diabloyoises. Votre gars est là. Toi, tu dis, tu as rappé, ils ont twerké là. Ouais. Ce que tu as fait, ils ont twerké. Il faut faire avec. J'ai juste rappé comme un rap simple. Tu rappelles les oeufs. Alors, bonjour Nectar, quelle belle joie vous dégagez ce matin. Dieu vous comble de sa grâce. Maman chante aussi bien que Naï. Ça fait 4 Naïda, Hubert le prophète. Et ça, c'est une prophétie. Prophète en plus. Oh là là. J'en perds mon jean. Attendez, je vais le bien. Bon. José, que veux-tu que je chante? Salsa. Oh. Salsa. Maman, oui, salsa. Sonumbu. Bah, sonumbu. Sonumbu. José a fait un chant. Ok, maman. Vous là aussi, hein? Que le peuple veut. Vous là aussi, hein? Sahé. Ok. Variété. 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 Sahé que. Sahé, hein, Sahé Clone. Tu débats, Sahé. Comment chante ce que tu veux? Sahé, oui. D'accord. J'arrive, laissez l'inspiration venir. Bonjour Nectar, vous êtes tout jolie ce matin et je souhaite une très belle journée à ma brillante princesse Rachida et à toute sa famille. C'est Camini depuis Sotobois. Merci infiniment. Maman, je veux du blues. Ah, qui est le feu sur toi? Blues. Il y a When the Sand Marching in. Yellow Zéon. C'est pas du blues. Mais Yellow. déjà, on se rapproche un peu. Du white. Non, je vais trouver du blues là. Quoi? Je ne peux pas avoir le père que mon père écoutait Armstrong, il écoutait tout ce qui était country, tous les trucs bizarreries des Américains là. Donc je vais finir pas trop. Vous le savez, l'émission est en direct et nous sommes là pour la joie, on aime beaucoup ça. Et je salue mon père qui, je sais, est tout souvent devant son écran pour nous suivre. Alors on a chante ce que tu peux chanter en ta langue. J'ai plusieurs langues en fait, donc c'est compliqué. Alors maman fait le concert en même temps là aussi, non tu chantes aussi bien. Nassira depuis Kweme. Ça fait 5 heures. Comment ça s'accumule là? Non, alors, on finit par chanter. Bonjour, moi je veux un concert Kizombo. Kizombo là, c'est une danse. C'est beaucoup plus la danse en fait. Ouais. Ça, Ouais, bon, Si vous voulez Kizombo là. Il n'y a rien à dire. C'est moi la bonne adresse, Oui. toutes les danses et tout ça, je vous sers ça sur un plateau d'or. Il n'y a rien à dire. Voilà, ne vous en faites pas, on va chanter, hein. On va tous chanter. Bonjour Nectar. Bonjour. Et juste vous dire que je vous aime, surtout vous êtes trop drôle ce matin et je vous aime et c'est tout. Merci infiniment. Merci. Et bonjour Nectar, est-ce qu'on peut... Oui, vous pouvez venir, mais vous le savez que présentement, on doit vraiment respecter... les mesures barrières, donc à un moment donné, les choses vont beaucoup plus être relâchées et là, vous pourrez venir. Et on va lire ce dernier message qui dit « Bonjour à vous, je suis celui que José a choisi l'eau. Envoyez votre photo. José. La localisation. Voilà, parce que ma fille, je la connais un peu. José, si vous ne faites pas au minimum 1m80, vous ne l'intéressez pas. Si vous n'avez pas les épaules carrées, vous ne l'intéressez pas. Si vous n'avez pas les tablettes descendants et ascendants, pas encore les obliques, hein, juste les descendants et les ascendants, vous ne l'intéressez pas. Et puis José... Maman, la dernière partie. Et puis José. Ouais. José ne va pas te dire, je veux caméra. Maman. Et puis tu vas lui dire, chérie, c'est trop cher. J'ai fini de parler. Exactement. Alors, nous allons tout de suite y aller pour la pensée du jour. Et avant cela, on a ce message qui nous vient depuis le Bénin qui dit « Bonjour à vous tous sur le plateau. Nous vous aimons tellement qu'on vous veut en concert tous ici. » Mais c'est ça. Je me vois déjà, non. En train de signer les autographes en tant qu'artiste après la prestation. Oui.
Je vous aime, mon C'est après la public. prestation, tu vois. Non, mon public, je vous aime. Je me projette. Pensée du jour. Je chanterai tout à l'heure. Tu sais, pour chanter le blues, il faut avoir une voix, une certaine voix. Il faut avoir une voix de blues. Il faut, tu sais, de temps en temps, Johnny Hallyday se fâchait un peu et il chantait « Oh, je chante du blues Yeah, Donc, il faut être dans le mood. Yeah, Melka, je t'entends rire ou bien? Il faut être dans le blues, en fait, tu vois. Il faut avoir une voix un peu, donc oui. Yeah. Pour le moment, j'ai encore Yomi avec les dans ma tête. Ça, c'est pas encore. On peut chanter Yomi avec les pieds. Ah non. C'est Massa avec Coco qui est bon. Massa Massa avec Comment Coco qui tu est bon. vois que tu peux... Non, mais je veux chanter du blues, ça va aller. Ok. On va blueser. We are waiting for you. Yeah. Come on. La chanson qu'on chantait hier avant le démarrage de l'émission, là. Oui, Chanson d'école. oui. De toute façon, on montait dans cette chanson-là. On m'a mis monter. Quand le ciel est bleu. Voilà. Mon garçon, qui connaît? Non, pas Je sais, Non, vas-y. non, non. Attends, tu as levé les... Parce que tout le monde monte dans la Oui, chanson-là. on montait, oui. On monte jusqu'à présent. toujours, tu Quand montes le plus. ciel est bleu, mon garçon, et que les fleurs parfument le vent, me le vent. C'est quoi le... Ton sac et va-t'en. Ça, au moins, on maîtrise. Marche Ensemble. Dans le soleil, le vent. On n'a pas, on n'a pas eu le même niveau, les mêmes indications. Ensemble, dans le grand vent. Le grand vent. Ou bien, Le problème, C'est là. les paroles. Non, en fait, c'est les paroles. Vraiment, moi, dans les paroles. Et puis, il y a que des paroles différentes des Ah, moi, écoles je aussi. vais hein. chanter. Oui, Il y a des écoles. et des élèves des enseignants, aussi. ouais. Et des enseignants surtout. Ça veut dire qu'il fait des écoles, des enseignants. À chaque école, sa version. Ouais. Ah, je d'accord. pense qu'il y a aussi ce problème qu'il y a. Parce que nous, on y a aussi, on a quoi. Nous, petit Kanya, et puis Auré. Et voilà, ça, Mais la partie là, sincèrement, on ne trouve jamais. Jamais. Quand le ciel est bleu, mon garçon, ça, on maîtrise. et que les fleurs parfument le vent, le vent. Et bon. Et bon. Il venait joyeux, mon garçon. Prends ton sac et va-t'en. Et va-t'en. Marchons ensemble dans le soleil, le vent. Chantons ensemble dans le grand vent. Vous venez d'avoir la première partie du concert de maman. Voilà. Quoi? Alors, on a bonjour, moi je connais, j'ai fait le CP1A, hein, donc je connais bien les chansons là. Il faut vous envoyer la fin de Oui, de les la paroles deuxième surtout. phrase. Il y a une... Pas chercher sur Internet. Non, ce sont justement des chansons difficilement, on retrouve les versions originales. Yeah. Parce que ce sont des chansons qui sont arrivées avec les colons et donc nos grands-parents quand même avaient des façons un peu bizarres Exactement. d'interpréter. Plusieurs Il y a versions plusieurs sont versions suivies. comme ça qui... Voilà, donc prenez ça comme ça. Oh là là, chanter à l'opéra, oui, je fais de l'opéra, tout ça. Maman fait tout. Tout. T-O-U. Ne me provoquez pas. Alors, on a ce message qui est arrivé hier et c'est sur ça que je voudrais qu'on puisse débattre aujourd'hui. Et bon, c'est dans la Bible et c'est un verset qui dit « Évite d'avoir trop rapidement tes pieds dans la maison de ton voisin au risque de le lasser. Et la personne a posé la question pour dire, est-ce qu'il est normal qu'une parole qui soit biblique et qui devrait normalement pouvoir, voilà, est-ce qu'il est normal qu'on nous donne ce genre de conseils dans Proverbes, dans la Bible? C'est normal, moi-même je dis. C'est normal. Bon, mais vas-y, donne-nous ton opinion là-dessus, parce qu'il y a eu un gros débat sur ça hier, et je voudrais avoir également les apports des téléspectateurs ainsi que les vôtres.
Je trouve que c'est totalement normal que cette parole soit donnée comme ça. Ce que je vais dire au prime abord, la Bible dit pas mal de choses. Il faut vraiment prêter attention. Pour voir. La Bible dit tellement de choses que nous-mêmes, on ne sait pas. Parce qu'à un moment, quand tu lis certaines choses, tu te dis, c'est la Bible ça, Dieu a vraiment dit ça, en fait. Et c'est vrai. Tu as dit, évite de trop rapidement mettre les pieds chez ton voisin de peur de le lasser. Voilà, déjà, il y a une chose, c'est de trop mettre les pieds chez ton voisin, c'est-à-dire que tu y vas de trop. Tout le temps, tu es fourré là-bas. Tout le temps, tu es fourré là-bas. De peur de le lasser. Pourquoi je dis que je suis d'accord? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui, peut-être ont envie, aiment avoir de la compagnie tout le temps. Mais vous remarquerez qu'il y a des gens, ça je pense que tout le monde, même à la maison, me le dira, quand ils viennent trop chez toi, tu les vois se pointer. Quelquefois, tu te dis, ah mais à quoi va? Et elle est amis de midi. Il y a des choses. Je me rappelle, il y a quelqu'un, excusez-moi de donner cet exemple, qui venait trop chez nous, et surtout quand, à l'heure où on pilait. Les amis de midi. Et puis, les enfants à la maison ont commencé... Moi qui voulais venir justement à l'heure où on parlait. Et puis, les enfants à la maison ont commencé à dire que le gars là, ils l'ont surnommé Tototo, maman. C'est-à-dire que quand on entend le Tototo, il débarque. Il vient et dit maman. Et tous les enfants, en fait, quand on lançait le code, on savait que c'est de lui qu'on parlait. Mais lui-même, il ne savait pas. Bleu, ouais. Et à chaque fois qu'il y avait Tototo, vraiment, elle était là. Donc, en fait, c'est pas que maman était lassée de cette personne, non. Mais le fait qu'il vienne tout le temps, tout le monde a commencé à se dire, bon, en fait, c'est à cause de ça qu'il vient, même si ce n'est pas forcément pour ça qu'il vient. Et puis, quand vous venez de trop chez une personne, vous pouvez la lasser. La personne a peut-être quelque chose à faire. Vous venez vous mobiliser son temps. Quelquefois, vous ne venez pas forcément pour quelque chose d'utile ou de constructif, mais vous voulez passer du temps avec la personne. Mais est-ce que ça veut dire que la personne est disponible? En Angleterre, il y a quelque chose qui se fait. Quand tu n'avertis pas quelqu'un avant d'arriver, quand tu viens, prends son parapluie et puis elle sort. Tu comprends qu'elle ne veut pas te recevoir. Parce que si tu ne lui dis pas « j'arrive », la personne ne peut pas te recevoir. Et je crois que c'est ce qui fait un peu la différence. En Afrique, généralement, tu vas chez... Tu n'as pas besoin d'avertir à chaque fois, tu viens. Mais ailleurs, la personne a peut-être un programme millimétré. Et si tu ne lui dis pas d'avance, voilà, je viens, elle ne pourra pas te recevoir. Donc, je vais dire, quand tu viens trop chez quelqu'un, ce n'est pas que c'est mauvais, mais tu peux lasser cette personne, elle n'aura pas le courage de te le dire. Mais quelquefois, tu le sens dans son attitude qu'elle est fatiguée ou bien elle a autre chose à faire. Donc, je pense que, moi, personnellement, je pense que cette pensée est juste parce qu'on a tous cette personne qui vient de trop et que tout le monde se dit, ah, elle me fatigue, pourquoi elle vient? Il y a même des vidéos sur les réseaux sociaux où il y a quelqu'un qui sait qu'il est midi, qui arrive et puis les gens les enfants disent, tu vas lasser cette personne en fait. Quelquefois, excusez-moi de le dire ainsi, il faut se faire un peu rare. Il faut se faire désirer. Mais si tu es là tout le temps, la personne peut se lasser de ta présence. Donc, bon, voilà, c'est ce que je peux dire en première partie. Alors, je vais demander vos apports également, tout en disant deux choses par rapport au beau développement de Naïda. On est en Afrique. Et ce qui fait notre particularité, c'est justement ça. Et même si on en met souvent, quoi, on vient, on balaye. L'Afrique se modernise. L'Afrique se modernise. Mais quand même, donnez-moi vos... Oui, moi, déjà, je commence par la pensée, mais on dit de trop. Quand déjà c'est de trop, c'est que c'est... Tu exagères. Il y a de l'abus, la personne abuse, sincèrement, parce qu'on ne peut pas débarquer chez une personne tous les jours, toutes les fois. C'est bien que le fait de voir son prochain, être là toujours, c'est conseillé, c'est de la fraternité et autres. Mais débarquer aussi sans avertir toutes les fois, ce n'est pas aussi une bonne chose. Naïda a parlé de... Enfin, nous sommes des êtres humains, chacun doit avoir nécessairement un programme de la journée sur lequel la personne est appelée à marcher et à respecter surtout. Donc, il ne faut pas débarquer comme ça. Et en plus, tous les jours, je trouve que ce n'est pas bien. Donc, le verset hyper réaliste, venez pas de trop. Venez une fois en passant, demandez à avoir l'information de l'autre, à avoir les nouvelles de l'autre, comment elle va, comment, d'accord. Mais être là tous les jours, vous finirez par fatiguer, par lasser la personne et elle finira par prendre aussi des mesures pour vous éviter.
Et là, c'est pas trop gentil. Donc, faisons tout pour d'abord demander d'après les gens, c'est important. Faire visiter les gens, c'est important. J'arrive, non, je ne suis pas là. Mais pas toutes les fois. C'est ça. Quand on était petit, quand quelqu'un venait chercher maman et maman dit fais tourner avec tu dis maman va tourner. Ça sont les erreurs d'enfance. Alors, la question, je la repose à Sandy et à toi, José. Toujours pareil, mais est-ce que nous pouvons faire ça avec tout le monde? Parce que, par exemple, on a nos mamans, peut-être que tu es parti vivre ailleurs, mais ta mère qui se ramène, je ne sais pas pour ta mère même, il y en a même les parents, enfin la maman surtout, bon, ça dépend, je sais. Elle a même une clé, elle débarque chez toi. Oui, bon alors, qui Sandy? Bon, moi je dirais, depuis lors des temps, chez nous en Afrique, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aviser l'autre. Mais avec cette pensée ou bien cette parole, des fois il faut aussi reconnaître à peu près la personnalité de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui se lassent vraiment des gens. Très vite. De nature, quoi. C'est-à-dire être seule. Cette personne préfère être seule que d'être accompagnée. De rester seule. Oui, il y en a qui sont comme ça. Donc, pour des gens comme ça, il vaut mieux les éviter, sinon... Même si c'est la famille. Non, bon, pour la famille, moi je dis souvent, le tout dépend de vos liens. Vous savez que il y a des personnes qui n'ont pas de famille, qui se sont fait des familles en amitié. Moi je dis souvent, c'est la base. C'est vrai que quand nous parlons de problèmes, c'est pour éviter aussi certains problèmes qu'on évite. La famille, parce que tout le temps on te dit, mais moi je dis souvent, il ne faudrait pas lâcher totalement la famille, parce que pourquoi? Un jour, on aura toujours besoin de cette personne. Prenons le cas, je touche du bois, vous perdez peut-être une personne très proche. Vous n'êtes pas seul à aller enterrer cette personne, donc il faut toujours au moins avoir une avis ou un oncle. Oui. Non, je ne dis pas le contraire, mais... On ne dit pas en fait que la personne en question va dire non à ça. Alors, voilà ce que je fais. Je vais vous lire le verset. Okay. Je ne voulais pas l'emmener parce que le lire en totalité parce que je le trouvais un peu, mais je vais le lire. Le proverbe, c'est le proverbe 25, verset 17 dans la Bible qui dit « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Bon, version Louis II. Mais rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Oui. C'est normal parce que quels que soient les cas, des fois on se lasse vraiment des prochains ou bien de ses amis qui sont là. Parce que comme Neda l'avait dit, des fois vous avez un programme, mais subitement, quelqu'un est là qui débarque. Il y en a qui n'ont pas l'art d'exprimer en même temps, qui ne sont pas libres. Et donc la personne va subir. La personne va subir. Et c'est là où la personne se lasse de vous, quand la personne subit. Parce que la personne n'est pas prête à vous dire en tant que maman ou grand-mère, oh, me l'ai affidé. Mais est-ce que c'est bon? Maman, est-ce que c'est bon? Moi, je pense que autant de nos parents, de nos grands-parents, il n'y avait pas un moyen de communication et tout. Donc, du coup, tu pouvais débarquer chez ta fille parce que c'était difficile de l'appeler ou peut-être des choses. Aujourd'hui, on a des moyens de communication et du coup, je pense que ce n'est pas toléré. Du moins, un petit SMS. Moi, je dirais, oui, maman peut débarquer chez sa fille en couple, mais ne pas s'éterniser. Parce que ce que j'ai entendu... Débarquer sans avertir? Excuse-moi, laisse-moi finir. Non, c'est une question, tu me réponds. Laisse-moi continuer mon développement. Ce que je sais de ce que j'entends dans les couples, c'est que soit monsieur ne veut pas que la maman s'éternise, et moi j'ai déjà vu ça, madame ne veut pas que la maman de monsieur s'éternise, ou madame n'est pas d'accord. Donc, non, la personne peut débarquer. J'étais de passage dans la zone, mais c'est une visite flash. Oui, mais si elle va venir, elle peut appeler. Non, si par exemple, ma soeur habite par ici, je suis dans le quartier, je peux sonner pour voir si elle est là. Je dis, j'étais de passage, je voulais voir si tu es là. Ah, regarde, j'ai pris des ignames, bon, je veux t'en donner et tout. Et tu pars.
Et si elle tombe mal? Flash. Oui, c'est ce que je dis, c'est une visite flash. C'est quelques, tu sais, Elias, il y a une chose moins de aussi. 30 minutes. Mais maintenant, si je veux passer pour la voir, parler et tout, je l'avertis. Si elle est là, mais tout en ne s'éternisant pas. Pour donner un exemple, il y a des gens qui viennent, ah, je passais te saluer. Il y a d'autres qui viennent, ils te saluent. Et puis, ils te disent, en fait, je veux... Et il y a un qui, je veux passer la journée chez toi. Je veux passer la journée chez toi, tu es là. Ah bon? Alors là, tu vois, Ouais, il y a d'autres quand ils viennent. Il y a un ami qui a évoqué quelque chose un jour, moi-même ça m'a fait rire. Il dit, le gars vient. Le gars est au Togo, je suis à Accra. Il dit qu'il est à Accra. Il vient chez moi et puis il dit, il veut passer le week-end. Oh, moi j'ai un autre programme. Ok, je m'assieds. L'argent que je vais prendre pour faire autre chose, je le fais sortir. Ok, il est parti. Le week-end prochain, il débarque encore. Je viens passer le week-end. Au bout de 4 weeks-ends, le gars fuit. C'est-à-dire que quand on l'appelle, il dit, je suis pas là, je suis Moi, pas il y a là. une habitude qui m'a marqué, c'était à Guinée, en tout cas, où j'ai vécu ça. Vous savez, là, ce sont des petites cases et tout. Donc, tu quittes ta maison, tu passes dans la cour de l'autre et tranquillement, c'est ce qu'on faisait. Donc là, il n'y a pas ces problèmes d'avertir quelqu'un. Parce que le chemin passe en fait par la maison de l'autre. Donc, c'est la modernisation. Ouais, c'était un peu trop fun pour moi quand je vivais ça. Mais pour revenir à ce que je dis, à ce qu'on dit, je l'ai toujours dit. Moi, je ne veux pas, c'est pas bien, selon moi, qu'on débarque, même pour, je sais quoi, sans avertir. C'est important de toujours avertir pour ne pas tomber, je sais pas. En fait, la Bible a dit quoi? Quand la personne vient chaque jour sans t'avertir, tu seras... Même si elle avertit, le fait de venir chaque jour, ce n'est pas... Voilà, ça risque c'est comme finalement elle nous déranger la personne. Moi, je pense que c'est une manière de parler selon la personne. C'est pas forcément tous les jours, mais moi, j'ai connu des personnes tellement avec de principes. Quand tu vas chez eux, on ne te reçoit pas parce que tu ne les as pas avertis. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est déjà de savoir quels sont les principes de ces personnes. C'est pour ça que moi, je me base souvent sur la personnalité. Est-ce des personnes chez qui on peut aller facilement? Exactement. Avant de le faire de trop pour que la personne se lasse de vous, quoi. C'est pas bien. De trop, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont là, mais vous allez chez eux, on ne vous reçoit même pas. Et ça frustre la personne, même si cette personne... Je pense que certaines personnes réagissent comme ça. Il y a des gens qui viennent, aujourd'hui ils viennent chez toi, tu acceptes. Tu as quelque chose à faire, tu annules. Demain il vient encore. Après, demain, tu entends, bon, je vais passer la nuit chez toi. Attends, oui, il y a des gens qui sont comme ça. Je vais passer la nuit, je vais passer 2 jours chez toi. Mais attends, c'est parce que je crois que c'est pour ça que certaines personnes en même temps, ils mettent directement une barrière. Parce que pour que tu comprennes que voilà, tu peux passer, mais il faut avertir. Et quand tu viens, pourquoi tu viens? Certains, je me rappelle, il y en a un ami a amené des oranges et m'a dit, je viens pour qu'on fasse du jus toute la journée. Des oranges. Des visites sans raison. Non, mais là, Aïcha, moi, je vais partager un truc personnel avec vous. Tout récemment, j'étais très choquée et j'ai décidé de ne plus aller. Je le dis ouvertement. C'était pour aller saluer, présenter des condoléances. Et on nous a dit, le jour-là, ils ne sont pas bien réveillés. Que ce n'était pas possible. Alors que je suis allée avec ma maman. Je n'ai pas du tout aimé. C'était très proche. C'est vrai que... Non, imaginez la frustration. Imaginez la frustration. C'est pas du tout... Oui. Est-ce qu'il faut avertir, par exemple? Non, aujourd'hui... C'est pour ça que je dis, si on se base sur cette parole, il faut savoir déjà les principes de la personne chez qui... De trop. Mais non, ce que vous oubliez, c'est que rarement... Je reprends le verset qui dit « mais rarement ». Pour les personnes qui demandent, c'est Proverbe 25, verset 17. Et mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Maintenant, quand on prend quand même le contexte dans lequel Sandra parle, la personne, elle n'a pas, certains n'ont pas envie pour aller. Et puis même quand c'est comme ça, pour ce genre de choses, oui, comme dit José, pour ce genre de choses, on n'appelle pas pour dire allô, j'ai appris que tu viens de perdre ton mari, est-ce que je peux passer te voir? Non, là justement, on n'appelle pas. Oui, mais il y en a qui ne veulent même pas. Regardez aujourd'hui. On vient pas. Regardez aujourd'hui, je vais te donner ce contexte-là donné n'est pas, on ne peut pas le calquer. Oui, on ne peut pas. Nous sommes allés aussi pour saluer, par exemple, on a dû appeler la famille pour nous assurer comme quoi, est-ce qu'elles sont libres, est-ce qu'elles veulent qu'on passe? Et avant même qu'on y aille. Non, mais aujourd'hui, les choses, je trouve que les choses changent. Regardez par exemple certaines personnes qui se marient, qui te mettent sur la carte, on ne veut pas de cadeau. Directement, la personne te dit, je ne veux pas.
que tu m'apportes quoi que ce soit, je n'en ai pas besoin. Voilà, il y en a qui disent je n'en ai pas besoin. Donc aujourd'hui, je vais dire que les choses se modernisent et les gens voient des choses à l'extérieur. Que ce soit une bonne chose ou pas, la personne elle est comme ça. De cadeaux? Non, en fait, cette façon de faire, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce que au fait, je prends rien que l'exemple des condoléances dont a parlé Sandra plus tôt. La famille reçoit plusieurs personnes, plusieurs vagues. Toute la journée, donc forcément, peut-être qu'il y a une vague qui s'est déjà programmée sur une certaine heure. Donc avant de passer, forcément, vous appelez pour vous assurer comme quoi, bon, est-ce que vous êtes là déjà? Parce qu'il ne faut pas vous déplacer pour quitter une ville pour une autre pour venir les manquer. Donc forcément, demandez et puis vous programmez et passez. C'est difficile. Je pense que c'est alors, je viens pour te présenter. En tout cas, en Afrique, quand même, c'est difficile. Il faut commencer, il faut être diplomate. Moi, non, mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Alors là, bon, vous débarquez. Ce que nous faisons souvent, je ne sais pas, on a tous des cultures différentes, mais chez nous ici au Togo, en tout cas, ce que je sais, c'est que même si la famille n'est pas là, je vous donne un exemple. J'ai perdu ma tante tout dernièrement, elle est décédée dans un autre pays, mais vu que la maison est ici, il y avait un cahier de visite avec quelqu'un permanemment là qui recevait les visites des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour aller au Ghana. Et donc vous entrez et on sait quand même que je vous ai passé, il y a un cahier, vous signez si vous voulez déposer quelque chose ou pas, mais ça fait quand même quelque chose. Et ça c'est dans nos us et coutumes, il n'y a pas à dire qu'au petit malo, quelque chose comme ça. Non, pour donc, ça, il faut on se ne peut pas préparer recevoir, on peut dire à quelqu'un de... Je ne sais pas, parce que si c'est juste parce que, excuse-moi, maman et toi, vous n'avez rien d'autre à faire, vous vous baladiez, vous êtes passé, là, moi-même, je te dis, mais vous ne m'avez pas averti, quoi. Mais quand même, dans ce genre de personne de la famille devait sortir et dire, ah, les autres, vraiment, ça les affecte. Donc, voilà, c'est normal, mais après, on ne peut pas... Si la personne est comme ça, c'est qu'elle est comme ça. Elle est comme ça, oui. Donc, on revient sur les tempéraments des gens. Parce qu'il y a des personnes aussi qui, franchement... Il y a des personnes aussi qui font... Ce n'est pas l'éducation aussi. Non, il y a plus le tempérament. Il y a plus le tempérament. Parce qu'à chaque fois que vous devez vous mettre avec quelqu'un, il faut... En fait, c'est la première des choses qui fera... Que la relation va durer. Oui, mais dans ce cas, normalement... Selon moi, quand tu perds quelqu'un, il faut être préparé à ce que les gens viennent. Exactement. Ça, c'est obligatoire. Oui. Mais maintenant, si la personne ne veut pas... Mais tu as donné le cas de ces couples-là qui écrivent sur le cas d'invitation. Oui, c'est ce que je dis. Si la personne ne veut pas, alors là, on n'y peut rien, quoi, si elle ne veut pas. Mais normalement, donc, avertir, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je ne veux pas de visite. Oui, mais vaut mieux le dire. Oui, non, vaut mieux le dire. Quelque part. Genre, tu écris... Oui, parce que, imagine, quoi. Tant que c'est la famille proche, ça blesse, ça fait quelque chose. On a ce message qui dit, bonjour Nectar. Bonjour. La visite flash en famille, c'est au plus 15 minutes. Condoléances, on ne prévient pas. Moment de fête aussi, mais le reste... C'est genre qu'on donne les cartes. Non mais c'est genre tu es voisin, tu écoutes de la bonne musique et tu débarques. On est 100 personnes, on finit avec 300 personnes. Ça, ce sont les invitations africaines. Alors, bonjour à vous. L'Afrique est faite, pour la personne qui appelle, on ne décroche pas les appels. Donc, n'appelez pas, je vous en prie. L'Afrique est faite à l'improviste. Normal qu'on se lasse de ses habitudes en subissant chaque fois des balivernes. Or, il y aura toujours des personnalités de la famille qu'on ne pourra même pas négliger. Bref, c'est se connaître soi-même et connaître les principes des autres. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à vous. Ça devient de plus en plus récurrent de nos jours. Les invités qui viennent sans se faire avertir, surtout le dimanche, après la messe. Oh. Alors, bonjour. Quelqu'un m'a fait ça la première fois. Il m'a dit... Désolée, il m'a dit c'est une surprise. 2 jours après, il est encore là sans prévenir, ainsi de suite, et difficilement il part. Il est encore arrivé un jour et me dit eh bien, Mati, miabolo. Finalement, je lui ai dit d'appeler. Je lui ai dit appelle-moi avant de venir. Voilà, ça rejoint un peu ce que Naïda disait. Mais Naïda a parlé de problèmes d'éducation. Il y a ça, mais il y a aussi tempérament. Il y a des personnes qui sont un peu sans gêne.
ça leur dit rien, quoi. Est-ce que ce n'est pas dans l'éducation également? Non. Non, il y a des personnes, on a vu les tempéraments sanguins. Le tempérament sanguin, c'est des gens, franchement, si tu n'as pas... bon, bref, on ne va pas dévoiler nos tempéraments ici. Ben, les tempéraments sanguins, c'est des gens qui sont... qui aiment communiquer, ils aiment la foule, ils aiment toujours être... ça leur dit rien. De la même manière que ça leur dit rien de recevoir chez eux. Hein. De la même manière, ça leur dit rien. Ils pensent que tout le monde est comme ça. Et ce sont des gens qui vont facilement aussi. Alors je crois que c'est ça le problème. Si tu es quelqu'un qui reçoit facilement, tu penses que les autres sont comme toi. Ça. Et si tu es quelqu'un qui est assez fermé, tu penses que les autres aussi sont comme toi. Alors quand tu as quelqu'un qui est... Voilà... Les relations humaines, hein, ça devient assez compliqué. Je rejoins Sandra quand il faut connaître l'autre, en fait, avant de se lancer. Alors, coucou, très cool sur le plateau. Je vous salue tous. Pour le sujet, en venant chez moi, ou quelqu'un, si je lui dis, tu devrais avertir, je peux être ouvert, mais pas d'humeur à recevoir de visite. Je n'aime pas les surprises. Bon, ben, les choses changent de nos jours, on dirait. Hein. Bonjour Nectar, je vous suis depuis le Tchad. Par rapport à ce sujet sur lequel vous débattez, c'est biblique. Donc, quand on rend visite à quelqu'un et qu'il ne nous reçoit pas, quels que soient ses motifs, il a raison. Si tu restais chez toi, tu n'allais pas subir cette frustration. De manière générale, l'Africain veut imposer ce qu'il a dans sa tête à son prochain. La Bible dit que ton oui soit oui et ton non soit non. Quelqu'un ne veut pas te recevoir, il est dans son droit. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci, cher ami. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Je suis allée au couple, bon, on va dire le foyer, de ma fille et ils ont refusé de me recevoir. Or, je venais de Tabligo pour les visiter. Ça, je pense que c'est ta maman, quoi, ou c'est la maman. C'est la maman qui parle, en fait. Les contextes sont toujours différents. Pour une première fois, l'accepter, si c'est une première fois. Moi, je trouve... Même si ce n'est pas une première fois, c'est loin. Oui, c'est loin. Venir de là... De Tabligo à Lomé. Refuser de... Waouh, c'est une distance. Non, ça, je crois que... C'est fort. La personne a fait fort. Si c'est la première fois, il faut recevoir et après dire avertir-nous. Parce que voilà, quoi. Mais ta maman va venir faire... Mais c'est... non, quoi. Oui, ta maman. C'est la joie. C'est ça, c'est ça. Il faut avec ces paroles, il faut prendre avec pincette aussi et puis savoir il faut voir les contextes. Cas par cas, comme on dit. Cas par cas, vraiment. Et l'adopter, quoi. Parce que tu ne vas pas être là et puis quelqu'un qui est de loin déjà pour venir. Moi, je me base toujours sur la personnalité et je le dirai toujours. Je dis souvent, quand tu te réveilles, imagine un peu que tu vis dans une cour commune. Quand tu te réveilles et que tu vois l'expression du visage de ton prochain, tu sauras dire ton bonjour. Mais tu ne vas pas te taire, ou bien tu ne vas pas garder rancune de ne pas saluer cette personne. La maman vient de Tabligo. Elle va loger où? C'est là que je me repose la question à savoir... Oui, non, moi je ne suis pas aussi d'accord pour une maman qui vient de Tabligo et qu'on n'a pas pu la recevoir. C'est méchant, c'est méchant. Elle n'a pas averti. Oui, même si elle n'a pas averti. Oui, on la reçoit quand même. Et on lui dit, qu'est-ce qui peut amener un jeune couple à ne pas recevoir une maman par exemple? Oui, il y a ce cas que j'ai vu où la maman ne voulait pas que la dame épouse le monsieur. Elle a été contre. Vraiment, ils ont vraiment fait vivre l'enfer au monsieur. Le monsieur a réussi après avec la dame, il a eu des sous. Maintenant, la maman veut venir. Le monsieur dit, je ne veux pas. Voilà un cas. Donc, il y a des cas aussi. Et puis, il y a toujours quelque chose derrière ces réponses. Il y a toujours des raisons, enfin, toutes ces décisions. Moi, j'ai connu des personnes, quand vous allez déjà, vous prévenez, vous allez chez eux, il faut attendre. On dirait c'est une audience. Finalement, je ne vais plus. Ah, mais c'est par rapport aussi aux occupations des gens, et ce qu'elles font. Non, ce qu'il faut. Je sais de quoi je parle, mais c'est un truc que je ne peux pas déballer. Dans ton cas, tu sais de quoi tu parles. Oui, mais totalement. il y a aussi des maisons dans lesquelles, quand tu vas, les personnes ne sont pas libres. Vous attendez un peu. Même si c'est des personnes en retard. Même si vous les avez informées. Oui, vous pouvez passer au moins 30 minutes d'attente pour qu'on vous reçoive. On n'est pas allé à l'hôpital, ni à la clinique, ni à une consultation. Même chez moi, les consultations, je ne fais pas traîner les gens. Sandra dit des choses qu'elle connaît. Oui. Bon, moi, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, il faut souvent
connaître le tempérament de la personne et l'accepter. Soit tu l'acceptes, tu y vas, soit tu n'acceptes pas, tu n'y vas plus. Quelquefois. C'est différent aussi. Mais ça énerve parce que vous avez une Voilà. Ça énerve. Alors que tu as un autre rendez-vous programmé, tu perds 1 heure à attendre la personne, tu la vois pas en vain, pourquoi, elle te mais dit j'arrive. Les Moi, des fois, je responsables de me dis, société il y en aiment a souvent qui se- faire ça. Il y en a qui se basent aussi sur les classes, les rangs sociaux. Bon, Sur les rangs sociaux, oui. Ouais, ils sont. Oui. Alors, Ils sont bonjour à occupés. vous. C'est vrai que visiter fréquemment les gens peut les agacer, mais les Africains veulent tellement copier les Blancs qu'on en oublie nos valeurs. Ah oui. Merci beaucoup. Mm. D'accord. l'Afrique, c'est la sympathie, C'est l'amour, Ah, mais vivre personne n'a un ensemble. Donc programme. voilà. Mais en même quoi. temps, la peau, avant- n'a pas empiété le programme. Avant, dans certaines maisons, même si vous êtes en location, il y a des jours où c'est le voisin qui prépare, vous mangez, l'autre Ça doit être prépare, vous avant, mangez. Mais avant. c'était avant. Oui, oui. Mais là, Le voisin te propose. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Mais Ça, c'est c'est vrai, aussi là, un on perd autre. certains- Ça, c'est aussi certaines de un nos autre oui, mais sujet. valeurs. ça devient, le monde devient méchant. Oui. En plus, donc c'est normal. Tu vas avoir quelqu'un qui va. Et puis il y a la méfiance. Voilà, il y a Oui, de plus en plus on de- vit Parce que maintenant quelqu'un- caché, Quelqu'un très t'a déjà fait du mal, prudent. tu as peur en Si fait. c'est un thème de nourriture, maman a dit la dernière fois, l'enfant lance le ballon dans votre maison. Tu vas Mais Voilà. si tu vas récupérer tous les jours. Surtout à Alors, ces moments de carême. Bonjour à vous. Moi, Bonjour. je suis catégorique dessus. Tu ne m'avertis pas, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Mon visage même en dit long. C'est ça. Claire depuis Djablé. Et Elias voulait venir turquer. Hein. Ah, Et on oui. vous avertit, Madame Claire. Alors, on a bonjour. Bonjour. Monsieur Abdoul depuis Tchamba. Merci beaucoup pour cette parole biblique. Je suis vraiment du même avis car l'excès de toute chose est nuisible. Bien sûr. Bonjour à vous. Il y a les valeurs africaines. On ne se balade pas quand même de maison en maison. Évitons au grand maxi de copier bêtement l'Occident où il n'y a plus de valeur de sociabilité, où un enfant peut appeler gaillardement ses parents sans gêne. Je ne vais pas rendre visite à ma fille tous les jours. D'accord? Merci à vous. C'est la civilisation qui va nous détruire. Nous copions l'Occident tout en oubliant nos valeurs africaines. L'humanisme meurt de jour en jour chez nous. C'est Bonne vrai, émission. c'est vrai. Bonjour Nectar, j'ai ma soeur qui a accouché et une semaine après, elle va chez son mari dans une autre ville et ce dernier ne la laisse pas entrer parce qu'il n'a pas prévenu. Hey, Elle est repartie. hey. Non, Ça, Ah, ça, vous parlez plus d'avertir. sa femme. Ta femme a accouché de lui. Non, non, Elle va laisser non. de rentrer. C'est qu'il y a Moi, un j'ai guy un sous ami roche. neveu qui a fait la même chose. hein. Il y a un guy sous roche. Il y a pas Il est venu avec le bébé. Ils ne sont pas rentrés. Elle a dormi dehors avec le bébé. Dehors Oui. Et Ah. moi, jusqu'à présent, en tout cas, je l'ai. Dehors, c'est pas C'est humain. c'est- Non, c'est mais c'est pas vrai. chez elle hein. aussi. Ça, Alors, c'est copié. c'est pas du tout bien quand on va. Que non, chez il devrait quelqu'un. l'avertir avant de venir. Non, mais Alors, non, on a- Et moi, je lui ai demandé, il avertissait. Lui, il Ça va avertissait aller, avant ça de. va aller. Ça, oui, dis ça. Alors, bon, c'est pas du tout bien qu'on va chez quelqu'un sans le prévenir. Cette personne a peut-être de la visite du moment où vous allez pointer votre nez. C'est tellement, on va pas lire le reste de la phrase. Voilà ce qu'on dit. Juste, je casse 2 œufs pour monter et voilà un qui débarque sans m'avertir. Faut casser le troisième. C'est ça le ski. C'est ça. On casse le troisième en C'est même pour ça temps. aussi que c'est un peu En fait, je vous explique. Il nous a envoyé le message à 29. Et pendant qu'il nous envoie le message, il casse 2 œufs pour faire son. Et il est en train de vivre la chose. Non, il n'a qu'à tout simplement Voilà casser ce le qu'on est en train de troisième. dire. Je jure, je casse 2 œufs pour monter. Voilà un qui débarque sans m'avertir. Il n'a qu'à casser le troisième et puis il C'est pas lui du dit, tout bon, bien. prochainement, préviens-moi. Il n'est pas d'accord. Maintenant, nouvelle, hein, la femme passe de maison en maison. Ça, c'est une fête. Ça, Ça, c'est- c'est. Ah, On s'attend. C'est une tradition. Hein. Mais même ça, quelquefois, il y en a qui. Ah ouais, qui... toujours non mais on parle carrément. toujours des valeurs humaines. Oui, attends, Voilà. Sandra, tu peux pas débarquer aussi chez une personne comme ça le jour de fête sans savoir qu'elle est préparée ou pas. C'est compliqué. Non, Bon, il y a c'est ça. le Bon, jour je- de fête, parce que- tout le Non, monde mais tu sais, prépare. les jours de fête, il y en Hein? a qui préparent jusqu'au soir, ils se couchent. Et c'est quand tu dors qu'il y a quelqu'un qui débarque. Ah, mais là, je dors. C'est-à-dire que, voilà, en fait, il y a ça aussi. Mais Bachana, mais Aoué, Ramadan bientôt. Je n'avertirai pas. Tu as déjà J'ai dit. déjà dit. Alors, on a bonjour Nectar. Pour ce problème, nous devrions être un peu sérieux et savoir que nous sommes après tout en Afrique. Et en Afrique, c'est la solidarité. Rien ne peut changer ça. Et je peux dire que c'est divin. Plus tu t'éloignes des autres, le jour où tu auras besoin de l'autre, Voilà. tu l'auras pas.
Donc, laissons ces préjugés, vivons comme le Seigneur nous l'a demandé. C'est de la part de M. Kamati, d'accord? Bonjour Nectar. Les visites en Afrique sont classées en 2 catégories. Dans les villages, les visites inopinées sont sans problème. Mais nos familles qui sont en ville veulent copier les Occidentaux et donc il faut les avertir avant de venir. Or, au village, tu peux aller autant que tu voudras et c'est une fierté pour la famille d'accueil. Exactement. Des fois, quand on ne te voit pas pour 2 jours, on te demande même. Non, maman Isha, ici la personne peut être en vidéoconférence et tu débarques. Ça, c'est en ville. Oui, et Mais là, la personne là, on parle de village. Oui, au village, il n'est pas. Il y a des gens qui sont pas en vidéoconférence. Et puis la vie est belle quelque part. Et puis en ville, la personne regarde son feuilleton préféré. Au moment où ils vont s'embrasser. Moi, une fois, je suis allé chez un responsable, je voyais le monsieur là. Je suis allée chez une dame un jour, elle était en plein dans son émission. Quand je suis allée, viens t'asseoir. Elle a regardé, elle a fini. Mais tout le monde ne te dira pas, viens t'asseoir, on va regarder. Donc, c'est la technologie qui demande ça. Bonjour à vous tous. Moi, je suis totalement d'accord avec cette pensée. Un jour... C'est compliqué. Un jour, 14 février, j'ai surpris mon mari et nous étions à la cuisine. Et ma belle-mère est arrivée sans prévenir. Vous voyez? Imaginez la tête de son fils. Je ne peux pas lire le reste. Bref, voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient à la cuisine, bon c'était 14 février, donc les choses sont allées comme ça devait aller. Exactement. Et puis la belle-mère... Mais maman, toi c'est 14 février. Elle est arrivée, donc elle a surpris, je ne sais pas, peut-être que la cuisine de la porte. Donc elle a surpris madame et son mari en plein et bas dans la cuisine. C'est un peu bizarre de voir son fils. Alors, et Elias, quand tu seras marié, oui, maman. Minuit, je serai. Elias, nous allons le faire. En tout cas, je vous rappelle une dernière fois le proverbe. Vous avez envoyé tellement de messages, mais on ne pourra pas tout décrypter. Hein. Proverbe 25, verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Très important. Très important. Mais moi, je le dis, je viendrai chez toi. Maman, mais c'est... J'habiterai même. C'est ouvert, maman. Si c'est pour toi, c'est ouvert. Il n'y a rien à dire. Alors, bonjour à vous tous. En fait, la tradition de l'hospitalité en Afrique n'est plus à démontrer. Vivre en Afrique, c'est cultiver le bon voisinage et les rapports cordiaux dans le respect, la bonne humeur et l'humour. C'est aussi s'entraider, se conseiller et accueillir les invités, les étrangers avec égards et courtoisie. Et donc, celui ou celle qui se trouve en dehors de cette tradition n'est vraiment pas africain. N'ayons pas un esprit de suivisme, mais tirons et gardons les bonnes valeurs, surtout l'hospitalité. D'accord. Je pense que les Togolais sont vraiment hospitaliers. Oui, oui. C'est clair. C'est clair. Franchement. Il y a ce message qui est venu et je vais le lire parce que c'est, comme l'a dit Sandra, tout va au cas par cas. Et bonjour à vous. Nous avons, avec beaucoup de gentillesse, accueilli le cousin de mon mari qui était venu pour faire ses papiers ici, chez nous. Et nous l'avons hébergé sur 3 semaines. En 3 semaines, non seulement il nous a volé aussi, mais il a essayé d'abuser de notre fille de 9 ans. Et ça, c'est l'hospitalité aussi. Hein. Donc, il faut, comme Naïda le disait, il y a beaucoup de méfiance parce que les gens changent aujourd'hui. Les choses ne sont plus comme elles sont. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment au cas par cas. Mais moi, je pense que si ça nous est dit dans la Bible, c'est quand même important. Il vaut mieux que tu manques aux gens que plutôt ils soient lassés de toi. Ouais. Voilà, c'est mieux quand je dis « Oh, José, ça fait si longtemps, allez, viens, là, je vais te faire la pâte. » Ça fait plaisir. La personne même se sent aimée. Que quand tu es... Et là, quand tu manges même, tu sens que tu manges. Hein. Voilà. Il y a des personnes qui sont super franches. Quand tu arrives chez elles, elles te disent « J'ai pas le temps. Tu aurais dû m'avertir » et elles partent. Il y a des personnes, elles veulent être gentilles, mais c'est forcé. Et là, elles te haïssent parce que tu l'empêches de faire ce qu'elle voulait vraiment faire. Donc, il faut qu'on sache jauger et c'est très, très important. Et puis, comme l'a dit Sandra, les tempéraments, il y a des gens qui aiment bien leur solitude, hein, qui n'aiment pas du tout quand les fatigue. De la même manière, il y a des gens... Flash, quoi. Oui, flash. Tu viens et puis vous avez fini de parler et tu es là.
Il y avait un trou. Et c'est des fois même c'est pour faire Congo ça. C'est vous qui m'avez barré dans ma main. Là, ça devient. C'est dans le train là. C'est dredre. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu des couples qui disent ton argent à Bénin. Ouais. Ou bien on tape le pied. Ah ouais. Tu vas à une invitation et toi-même tu es fatigué, tu tapes le pied de l'autre. Mais franchement, il ne va pas. Ton argent à Bénin, Il y a de tout, hein, malheureusement, de nos jours, mais il faut qu'à chaque fois qu'on comprenne que l'autre a besoin aussi d'avoir son espace pour vivre sa vie, tout simplement. C'est très, très important. Mais quant à mon fils Elias, lui, on ne parle pas beaucoup. Toi et moi, on est au COI. Voilà. C'est la fin, donc, pour la pensée du jour. On ne pourra pas lire tous vos messages, mais vraiment, merci infiniment pour toutes les participations. Le dernier message qui dit bonjour à vous. Je suis colonel. D'accord. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Et serait-ce un problème de venir au Togo et d'habiter chez toi, José? Oh, José a déjà fait son choix. Ah ouais, mais c'est colonel. On peut revoir, José? Et d'habiter chez lui. On peut revoir. On peut revoir. Je peux tout de suite revenir ma décision. Un colonel de la main ivoirienne. Tu peux voir? Faut qu'on... On peut beaucoup plus. S'il vous plaît, oui, on va se documenter. On salue tous nos frères ivoiriens, on vous aime beaucoup. Mais José, comme elle nous l'a dit à l'entame de l'émission, elle a fait son choix, elle est mariée, son mari ne saura pas. Moi, t'as l'amour là. Et t'as l'amour. Voilà, merci infiniment. Nous allons parler beauté avec Sandy. C'est sans transition. Non, il faut transition. Alors, en tout cas, avec Sandy s'est calmée. Hein. Il ne faut plus faire ça. Sandy, vraiment, c'est un amour, cette femme-là. Il ne faut pas... viens chez moi quand tu veux, toi. Non, si tu viens chez moi, là, je suis obligée de travailler. Oh, tu me connais, ta soeur est très paresseuse. Je pouvais venir chez toi. Non, moi, en fait, tu sais que pour venir chez moi, c'est pas trimestre. Il faut pas avant de venir, comme ça, il y aura les choses sur la corde. T'inquiète. J'ai compris. Quel code, au fait? Non, c'est un code. Tu ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des soins faciaux chez les hommes. Parce que quand nous parlons de soins, la plupart des temps, les hommes se disent « Oh, j'ai pas besoin ». Alors que les hommes en ont plus besoin que les femmes. Parce que beaucoup de femmes, déjà, essaient de faire des petits soins de visage. Aujourd'hui, spécialement, ce sera pour des hommes. Mais je préfère que vous allez suivre l'élément avec nous. Et après, nous allons parler des constats et faits. Super. Merci. Si Tata Melka peut nous envoyer la vidéo. Melkichou. Ah, donc il y a une vidéo qui va montrer comment on fait le soin. Oui. Okay. Un soin facial chez vous. Si salterà, l'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, presto in danza tondo tondo, donne mie, venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuna toccherà, finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. La 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 la.
gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la storta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacer del mondo, la più cara voluttà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Bonjour chers tous, aujourd'hui nous partons vers un jeune monsieur qui a plein d'acné, et ces acnés sont dus à quoi? À la mauvaise alimentation, au manque d'entretien. C'est juste pour dire, pour ces parents qui ont des enfants qui rentrent dans l'adolescence, des fois ça peut être hormonal, mais des fois c'est tout un mélange. Et sachez à partir d'aujourd'hui que les acnés aussi se traitent. Donc déjà avec les acnés, il y a beaucoup de... C'est un sujet qui est très sensible et très délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a la jante adolescente qui traverse cette période. Il y a même des personnes âgées et des fois même c'est dû à son type de peau. Mais avec ce jeune monsieur, apparemment, il a une peau très grasse et plein d'acné au visage. Heureusement que ce n'est pas des acnés à bactéries. Donc ça mérite un soin approprié. Et avec ces soins appropriés, vous voyez la différence entre ce qu'il y avait et ce qu'on vient d'avoir. C'est juste pour vous dire que le soin de visage permet d'éliminer les acnés, permet d'atténuer les acnés. C'est pour ça que si vous êtes un sujet d'acné ou bien si vous avez des problèmes d'acné, il faut nous approcher afin que nous puissions vous donner les soins qu'il faut. Mais si vous avez des soucis pour venir, nous avons des kits aussi pour l'entretien. C'est pour ça que quand vous prenez ces genres de visage, c'est des soins à faire des fois, une fois par semaine, des fois chaque 2 semaines ou carrément une fois par mois. Surtout suivi des astuces. Je vais aussi profiter, si vous vous retrouvez dans ce cas, vous pouvez utiliser de l'ail. Pourquoi l'ail? Des fois, nous mettons un peu au moins un ail écrasé, mélangé au gommage. C'est vrai, ça chauffe un peu, ça fait mal. Vous allez remarquer, dans la vidéo, il y avait des petits grimaces. Oui, c'est normal. Mais ça permet d'atténuer. C'est un antibactérien. Et pour finir, il faut aussi appliquer un bon masque d'argile afin de purifier la peau. Merci, chers tous. Vous aurez l'occasion de voir encore d'autres soins. Même si vous n'avez pas de problème d'acné, on peut aussi faire des soins de visage de temps à autre afin d'éliminer les cellules mortes qu'on ne peut pas voir à l'œil. Mamma mia, si salterà. Frinche, 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 mamma mia, si salterà. Frinche, 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 frinche. On a ce message qui dit « Salut Nectar, souvent le maquillage des hommes procure de l'éclaircissement facial chez d'autres. Est-ce que ce n'est pas dangereux ?» De la part de M. Denis, depuis Dapaon. Justement, tu vas nous expliquer, parce que quand on lui dit maquillage... Oui, en fait, on ne parle même pas de maquillage ici, mais on parle de soins faciaux chez les hommes. Vous allez voir, c'est un monsieur sur le lit avec plein d'acné. Et souvent, les acnés ont souvent beaucoup de sébum au niveau de sous la peau. C'est un processus... qui permet d'extraire les acnés, les comédons, parce que c'est les graisses qui deviennent des comédons et ça forme des boutons. C'est pour ça qu'il est très important que vous soyez homme ou femme. Non, Elias vient faire les soins. C'est pourquoi il fait son malin. C'est pour ça qu'il fait son malin. Donc,
Il faut normalement se faire gommer, bien faire des soins. Faire un soin facial afin d'éliminer ces problèmes. Puisqu'on avait déjà dit que certains acnés sont hormonaux. Hormonaux plutôt. Il y a certains acnés qui sont dus à l'alimentation ou aux allergies. Il y en a chez d'autres encore, c'est dû aux produits inadaptés. C'est vrai, comme le monsieur a posé la question, il y a certains messieurs qui passent des pommades de leur femme et après se retrouvent avec des boutons. Et ou bien se retrouvent avec le visage plus clair que... Plus clair. Alors, ça me permet de poser la question. Ouais. Donc, bon, c'est sûr, on voit les publicités et on sait qu'il y a des produits spécifiques pour les hommes. Mais concernant la pommade, parce que beaucoup d'hommes font cela. Ces erreurs, ce sont des erreurs. Ah, oui, ce sont des erreurs. Normalement, il y a des pommades vraiment pour des hommes, adaptées pour les types de peau. Donc, parce que la plupart de certains messieurs ont la peau un peu sèche. C'est pas parce qu'ils ont la peau sèche chinée, mais ils ont la peau sèche juste par manque d'hydratation. Donc, il y a des laits ou des pommades ou crèmes pour les hommes. Mais beaucoup d'hommes vous diront, je n'aime pas me pommader. C'est pour ça il est préférable d'utiliser des gels de douche qui sont doublement hydratants que les pains de savon. Et la plupart de ces messieurs qui s'approchent souvent de nous, nous leur proposons des gels de douche pour se laver. C'est plus hydratant. Parce que l'homme te dira, je n'ai pas le temps. Maintenant, pour ces hommes qui ont le temps de prendre la pommade de leur femme, attention, ce n'est pas toutes les pommades qu'il faut appliquer. Parce qu'il y a certaines femmes qui préfèrent prendre ces pommades de publicité et l'appliquer. Et pourtant, ce n'est pas bon pour le type de peau. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que vous allez retrouver certains messieurs avec des 2 tons au niveau des mains. Le visage a une autre couleur. Et c'est pas du tout joli à voir. Il y a des hommes aussi qui se dépigmentent. Oui, la dépigmentation de l'homme volontaire, c'est aussi un autre sujet. Il y a des hommes... Il faut qu'on vérifie parce que Bibisco, il devient de plus en plus clair. Non, Bibisco est clair de nature. Donc, normalement, avant de il entretient bien sa peau. Avant de passer une pommade, on devrait venir prendre des conseils. Oui, normalement. C'est vrai que chez nous ici, c'est pas encore ça. Sinon, dans les pays un peu plus développés, surtout chez les Occidentaux, même toi qui vends les produits, il faut avoir... connaître les types de peau. Il faut avoir des cours ou bien une formation. Tu ne peux pas juste vendre des produits pour des gens. C'est pour ça que les gens ont eu des problèmes avec ces histoires d'avocats. Tu m'as vendu un produit qui m'a agressé la peau, ainsi de suite. Mais chez nous ici, tout le monde se lève parce que Adjo a utilisé, c'est bon, Kofi a utilisé. Non, c'est pour ça, vaut mieux d'aller voir une personne ressource pour avoir un produit précis. Il y en a qui se sont retrouvés avec des ridules ou la peau ridée. Il y en a qui se sont retrouvés avec des boutons suite à des usages de produits inadaptés à leur peau. Donc, il faut que les hommes sachent que les soins faciaux sont très importants. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous permet déjà de... Vous allez voir, avec le jeûne, c'était au fait dû aux hormones. C'est l'adolescence. Oui. Donc, les parents aussi peuvent aider les enfants à se faire des petits soins. Non seulement quand on n'a même pas les moyens de se rendre à l'institut, c'est très important de se faire des petits soins de visage à la maison. Nous avons des produits. Par exemple, si Elias n'a pas le temps de passer à l'institut, il peut se procurer d'un mini kit de soins de visage pour lui et il le fait à la maison s'il n'a pas le temps de passer. Pour d'autres personnes encore, peut-être qui n'ont pas la possibilité de venir jusqu'à nous, nous avons des petites astuces. C'est pour ça que nous vous donnons tout le temps des petites astuces selon la couleur du teint. C'est très important. D'accord. Alors, pour beaucoup qui demandent, justement, Sandy a parlé des kits. Donc, ce que nous allons faire, c'est que vous allez prendre le numéro, c'est encore mieux, pour avoir le kit. Et si vous êtes vraiment à Lomé, rendez visite à Sandy. Elle va pouvoir déterminer votre type de peau. Elle va pouvoir vous dire comment pouvoir utiliser votre kit. Parce que je crois qu'il y a aussi une manière, une régularité pour pouvoir avoir cette routine-là et avoir une belle peau. C'est très, très important. Alors, une dernière question avant de te laisser partir. Quand tu parles, est-ce que les hommes ont exactement les mêmes choses, peau grasse, peau mixte, peau sèche comme nous? Okay. Les hommes ont les humains ont, tous les humains ont les mêmes types de peau et couleurs de peau. Encore le mot humain vendredi, les gars, là, ils vont nous attacher. On est foutus. Donc, il faut faire attention à sa peau. Surtout, il y a beaucoup d'hommes qui sont négligents. Tout ce que je trouve, je passe. Il ne faut pas être négligent, c'est pas bon. Il faut prendre soin de sa peau comme Elias. Bien sûr. Très
très important. Numéro de téléphone, Sandy. Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 ou encore aller tout simplement sur la page La Nouvelle Référence et vous aurez tellement d'informations. Mais le mieux, c'est de passer pour une consultation gratuite pour avoir le tout pour l'entretien et des conseils et astuces et surtout l'alimentation. Merci beaucoup Sandy. Et on l'a remarqué, hein, on vous donne un numéro pour que vous reteniez bien, que vous ne vous trompiez pas. 90 27 92 00. La route pour arriver chez Sandy n'est pas facile, c'est vrai, mais rien n'est facile dans la vie. Il faut casser des œufs pour avoir une belle omelette. Voilà. 90 27 92 00, 90 27 92 00. Merci infiniment à toi, ma chère Sandy. Nous allons parler musique avec la grande diva qui est sur le plateau, Nek Musique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de musique. Si je vous dis Baja Baja Nena Nena Wolo, RS Patou, Nena Nena Wolo, Nyama dia foleme, Agoko Baja Eh oui, mais on a nelo. Masogoro vuva, Oh, Jalele, mais on a nessé. Alors, merci beaucoup. Nous allons parler de Akofa Akusa. Ça fait 14 ans, demain, le 24 avril, qu'elle nous a malheureusement quittés. Et nous avons voulu quand même lui rendre un hommage, nous rappeler de cette grande dame-là qui a bercé notre enfance. Pour certains, c'est Baja Baja. Pour d'autres, c'est Dandou Kodjolo. Pour d'autres, c'est encore Ndebwepe, Mate Vivi ou Lolo. Vous vous retrouverez un peu dans ces chansons, mais nous avons voulu nous rappeler d'elle et lui rendre cet hommage à travers cet élément réalisé par José. Akofa Akusa, c'est des chansons qui te transportent. Quand ils chantent, c'est comme tu t'amènes au paradis, tu es là, tu le bouges. Des fois, on oublie d'applaudir. quartier les caméras, on a besoin de serrer de c'est parce qu'il y a signé. Il y a des quartiers les caméras communes on a fait oui moi c'est un sous-dit et dit là il s'est mis va de golen il se dit fait mais et dit là il y a qui va les quoi il y a une signe pas mais et que de voilà des hadisu de toa et jona jina nyata ni se déjà dit là qui a mis na fun pe il y a quoi que il y a dit à doit donner du journal et à filer que il y a dit à que bien pas mais il va sonner il terrain à filer mais tout beau mais elle est un peu réservée, elle ne parle pas beaucoup mais elle est gentille de nature. Et comme ebe domaine mais jicho be haye bechina parce que ajina que jicho la nani il y a mêlé que les enculés kaka la mêlé ban pa adina dina je et dans et faille on a mis ça médecine mis ça musique quoi. Elle se transforme sur scène. Ce qu'elle fait sur scène et ce qu'elle fait à la maison, c'est deux personnages différents. Une fois, j'étais en France
Et lors de l'arrivée du président Pompidou, j'étais avec les amis à la télé, pendant que je vois ma soeur en train de chanter. Alors j'ai coulé les larmes de joie, j'ai appelé les amis, venez voir, c'est ma soeur. Tout le monde dit, ah bon, c'est ta soeur. Et là, ça, comme j'étais dépaysé, je l'ai vu, là, ça m'a subjugué. Ensuite, je crois que c'était en 1974, elle était venue à Cannes, au Midem de Cannes. Donc j'étais à Toulon, et quand elle m'a appelé qu'elle est à Cannes, j'ai demandé la permission, automatiquement j'étais parti la voir. Là, ça c'était un très grand souvenir que j'ai gardé d'elle. Elle a chanté avec Manu Dibango. Ces chansons avec Manu Dibango qui étaient les meilleures. Milo miano no la me Yaya zembiabo Musunyon yenana apeliate Fie lon lea Yayirale Festival des Arts Nègres à Dakar. Bon, elle a été au Midem 2 fois à Cannes. Elle a chanté, Kadhafi l'a invitée. Bon, elle a été même membre d'un conseil de musiciens, ainsi de suite. Elle a été invitée un peu partout. Elle a fait carrière, je dirais, sa grande carrière avec Manu Dibango. Dans le Kodo, c'est Akofa. Bella Bello et Akofa Koussa sont presque même des cousines. Premier festival des Arts Nègres à Dakar, elles étaient 2. Et au lycée de Tokwe, elles étaient 2 à chanter. Donc on les confond souvent, Bella Bello et Akofa Koussa. Gbaja gbaja nena nyina wolo nye yamada fole me adokpo gbaja la so asina. Gbaja gbaja nena nyina wolo
Je suis toujours fier d'elle. Malheureusement, sa carrière a été stoppée par une maladie. Alors, c'était vraiment cet élément, hommage à Kofa Akoussa. Je trouve qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, on ne la connaît pas assez. À moins que tu dises Badja Badja, chez certains, on ne sait même pas de qui il s'agit. Alors que c'est vraiment, elle a été une très grande artiste. Il suffit d'écouter sa musique pour savoir que, waouh, elle avait tout, quoi. La voix et tout et tout. Et nous avons voulu, dans Nectar, avec toute l'équipe Nectar aujourd'hui, lui rendre cet hommage, faire un coucou à toute sa famille. Dire grand merci à Togbe qui nous regarde actuellement, qui a vraiment accepté de faire cette interview. Un grand merci à maman Marie-Josée qui vraiment a été... La maman de Sandy. Voilà, c'est la maman de Sandy qui a grandi dans le même quartier que Kofa Akoussa et qui a bien voulu nous dire ce dont elle se rappelle d'elle. Et à vous tous qui ne la connaissez pas, allez chercher. Ces chansons sont sur Internet. Valorisez cette grande artiste. Et cet hommage, vous le retrouverez sur YouTube. Nectar 228 TVT tout à l'heure. Vous pourrez le partager pour vraiment commémorer avec nous, nous rappeler de cette grande artiste togolaise. Alors demain, le 24 avril, fera 14 ans qu'elle nous a quitté, sa fille. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on ne réalise pas qu'elle avait autant laissé un superbe héritage pour la musique togolaise. Donc, merci infiniment à toi, à José et à tous ceux qui ont accepté de pouvoir participer donc, à cette interview-là. Et encore et toujours, c'était un talent extraordinaire et on t'espère sur la même voie très très bientôt, mon amour. Ah, dis Amen. Amen. Amen, voilà. José, ton regard est perdu vers la Côte d'Ivoire. Tu es ici, nulle part ailleurs. Voilà. Tu veux aller en Côte d'Ivoire? Non. Qui t'a sonné? Who have sonné? En tout cas, vous le savez, nous sommes vendredi, chers amis téléspectateurs. Mes humains préférés sont dans la place. On va les retrouver. On parle trois humains préférés. On parle du débat du rire. Ce sera juste après ceci. En fait, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que c'est lui le colonel. Hein. Ou bien. Bobo. Ouais. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Est-ce que tu veux bien venir pour qu'on puisse admirer tes chaussures? Les chaussures? Oui. Bon, est-ce que c'est toi, Momo? Bien. C'est vrai que d'habitude, il y a un micro qui est là. Faut payer avant d'admirer. Bon, le propriétaire est en train de regarder. Il y a un micro là pour toi. Je vais te l'allumer. C'est allumé? Ok, d'accord. Bon, c'est vrai que d'habitude, il faut payer avant d'admirer. Mais je ne vais pas trop durer parce que le propriétaire ne savait pas que c'est ça. Pourquoi on voit tes cuisses là dans le
Non, c'est la maladresse des souris. C'est l'orange. Maladresse des souris. C'est l'orange de la Côte d'Ivoire. Hey. Donc, bon. Bon, toi-même, tu dis que tu ne vas pas trop durer. C'est juste pour vous expliquer que c'est des chaussures. C'est souvent comme ça, ils disent qu'ils ne vont pas durer. Quand vous les voyez tout ça en même temps que c'est tout le budget de Madagascar qui a été immobilisé. Pour ton pied. Et déjà, dans le sang. Ça dans le sang, quoi. Bonjour à nos amis du débat du rire. Bon. Ouais. Toi et moi, aujourd'hui là. J'espère que tu as laissé ton voilà, tu as fait, comment on dit, ton testament et tout, parce que tu ne ressortiras point vivant ici aujourd'hui. Ah bon? Oui, lui le sait. Ah ouais. Alors quelqu'un dit quoi? MP3 a porté botte ou quoi? C'est quoi tu as porté? Non, quand les gens font ça. C'est pas, en dehors d'arriver chez les gens sans les prévenir, vous jugez aussi l'habillement des gens. Ouais, l'habillement des gens. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a trop d'orange sur le plateau. Valentin qui a un orange, ouais. Orange dans les cheveux d'Aïcha et tout. Ouais. Vous aimez la ta peau, même orange. Ouais, oui. Le plateau est blanc, le reste de la couleur verte pour comprendre. Ouais, bon, il y a le vert. Derrière toi. Derrière Bibisco. Il y a le vert, donc. Les téléspectateurs ne voient pas quand même. Tout est fait prêt et tout est fin prêt pour que, bon, sinon, bon voyage, hein. Bon voyage à toi et vers la Côte d'Ivoire. José. Ok. Mais vous voyez, c'est pas, comment dirais-je, le gars il ne sait pas démerder, tu vois. Des fois, tu n'as pas besoin de draguer. Hein? Des fois, tu n'as pas besoin de draguer et ça vient naturellement à toi. Et je profite de cette occasion-là pour apporter l'éclaircissement autour même de ce qu'on appelle la drague. Parce que ouais, prenez vos cahiers. Parce que vous savez, la drague c'est un phénomène vraiment important que les gens ignorent de nos jours. Et je pense qu'à mon niveau, c'est quelque chose qu'on devait prendre beaucoup plus au sérieux. Si on veut définir la drague dans sa quintessence, dans l'étymologie même du mot, la drague, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des techniques. Ok, donc il faut me dire, quand tu veux commencer par noter, je vais reprendre. Donc, qu'est-ce que je disais? La drague, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'avoir à la fin le numéro de la fille. Donc, du coup, c'est de la même façon que, par exemple, quand tu prends la drague, c'est quelque chose d'émotionnel, de sensuel, en fait. Donc, même quand tu prends ça en anglais, ça veut dire quoi? Pick up, chat up. Ah ouais. En allemand, on veut dire flirten. Ah ouais. Et quand tu prends l'espagnol, on dit corteggiare. Et à ne pas confondre avec l'italien qui est corteggiario. Il y a une petite nuance entre les deux. En japonais, on dit kotenhao. Oh. Il faut bien manger avec kotenhao. Hein? Non, viens, je vais te draguer en fond. Viens, Naïda. Bon, et si tu la dragues en fond, je vais la draguer en kotokoli. Ma technique. C'est le fond et la forme. Le micro. Avec elle, il faut dire c'est le fond et la forme. Non, donc, Le fond et la forme. Je vais user un peu de mes techniques. Il ne faut pas tout exposer, quoi. Tu fais seulement préface. Il ne faut même pas commencer l'introduction. Alors, tu as 1 minute pour la faire tomber. Waouh. Donne-moi 30 secondes. 1 minute. C'est trop. C'est trop. Ouais. Oh. Ça a commencé. Tu ne sais pas si tu vas jouer ou bien tu vas prendre ça au sérieux. Franchement, quand je vois la forme de tout ce que tu amasses, non, franchement, nana. Quand je t'appelle nana pour répondre au vava. On a dit en fond. La drague en fond. En fond. C'est ça? Oh, vionno de pavo. Ah non, zindo, ah, ma non, zindo, et bien les bono mono. Et non, zindo, oh, nana. Oh, tu es redoutable. Et quand on voit tout ce que tu transportes derrière toi, oh,
vraiment, je perds mes mots. Oh, parce que la forme même, dans la quintessence même des choses. Oh, Jésus. Prends là, tu as gagné. Bon, ben non, mais maintenant, José, tu viens. Il va te faire la drague en cabier. Non, moi pour draguer, j'ai besoin. Vous savez que moi, il faut, quand tu veux draguer, tu utilises la langue que tu maîtrises mieux. Viens avec les chaussures. Donc, parce que j'ai bien envie de draguer en Kotokoli, quoi. Ok. En Kotokoli. Tu sais que c'est les trucs que je préfère. Ah oui, ça vous dit. Ah oui, ça vous dit. Bon, sincèrement, tu joues comme si c'est sérieux, quoi. Et parce que c'est sérieux. Parce qu'il faut que ça me permette de me juger. Non, normalement, tu dois me convaincre. Voilà. Tu seras convaincu. Tu as 30 secondes. Ça y est, 30 secondes, fais vite. Non, 30 secondes, c'est quand tu as déjà rencontré. Vas-y, 30 secondes. 30 secondes. Allez, oh. Allez, pardon, je peux connaître ton nom. Quand vous me l'avez dit, d'accord, vous l'avez dit. John Jackson, ma guitare, ding ding. Ben, on s'en a marre, on a besoin de parler. José! Je te jure, tu es plus doux que Coco de Berre. Je te jure, tu es plus intéressante. Je te prends au sérieux comme mon permis. Les filles sont comme celles qui ont le doctorat tout de même, toi tu es comme le permis. C'est bon là, tu as gagné, viens t'asseoir. Je n'ai même pas encore commencé. C'est bon, elle est convaincue. Donc, je dois me prêter aussi à l'exercice. N'est-ce pas? Ouais. Ok, désolé, non, c'est bon, c'est bon. Non, nous, on n'aime pas les trucs comme ça. Moi, en fait, déjà dragué, je ne veux pas te draguer. Désolé, je vais te draguer. Il est sérieux. Non, mais on va dire... Non, mais lui, il a une fille, en fait. Il va te draguer comme une fille, voilà. Le premier jour que je t'ai vu, en fait, j'étais comme dans un trou. Ah? Il y avait une lumière qui m'est parvenue dans le trou. J'ai suivi la lumière et m'a conduit jusqu'à toi. Et ça brillait. Ça brillait dans tous les sens. Non, mais franchement, vous savez, c'était le coup de foudre. Et on dit souvent que dans les coups de foudre, il y a comme une lumière qui brille dans les yeux, mais toi, ça brillait plutôt sur le crâne. J'ai envie de le dire, lui. Non, mais bon, franchement, je me suis rendu compte que, comme je me suis rendu compte que tu es né pour briller. Tu m'as eu, ça va? Ok. Alors, on a Cyrina Dagoué à Demakwe qui dit que Valentin, tu me tues, quoi. Voilà, Cyrina, votre message est passé. Mon ventre veut exploser. Vraiment, les gars, vous êtes forts. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Et bonjour le plateau Nectar. Vraiment, Valentin, les Béninois viennent pour toi. C'est de la part de Marceline depuis Abomey, Calavi. Je vous ramène une grosse dame, hein. C'est quand même un bon trophée. Bonjour, Elias n'a qu'à draguer la fille lui-même. Bon, Elias va draguer la fille. Non, ça va. On lui fait pas ça, il est né pour briller comme ça. Ils sont trop mauvais. Non, mais ils sont mauvais, quoi. Alors, bonjour, non, mais vous assumez grave, les gars. Et quelqu'un dit, oh là là, mon gésier, là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on... Bonjour la famille, je vous adore trop, c'est Carole depuis Agoué. Merci infiniment. Merci, et on a... Les appels ne pourront pas aller, je vous en prie. S'il vous plaît, ne me faites pas trop rire, je suis enceinte l'eau. Oh. Non, mais franchement, le premier jour où j'ai vu Elias, j'ai flashé sur lui. Apparemment, lui, il a flashé sur lui, mais la lumière du flash, c'était trop en fait.
Donc voilà. Alors, genre, vous êtes bonjour à vous tous. D'accord, oui, on va terminer avec ça parce qu'il nous reste 1 minute. Valentin, tu vas donc souhaiter comment on dit, toutes tes condoléances, présenter tes condoléances donc, à tout le peuple tchadien en fond. Bon, d'abord, je salue la maman de Cyrina qui nous suit. On m'a fait comprendre qu'elle suit Nectar avant de faire à manger à son mari. Waouh, c'est génial. Coucou à la maman de Cyrina. Ouais, maintenant, les Tchadiens ils ont fait quoi? Dis-lui ça en Kotokoli rapidement. Ah oui, ils ont perdu le président. Tchad, Bede Windi Banya ici. Ah bon? Bede ya demain. Bede debout. Tchad, Bede ya demain. Non. C'est lui qui a dit. Ok, je vais faire ma condoléance au peuple tchadien, aux frères tchadiens, tchadiennes. C'est avec déshonneur et peine sur le cœur que nous avons appris avec douleur ce qui est arrivé à notre cher président. Sincèrement, toutes mes condoléances à toute la famille tchadienne. Et moi, il vaut mieux. Parce que Bemerofi, et moi, c'est que la vie même c'est tragique. Donc la tragiqueté, dans tous les cas au peuple tchadien. Le numéro de téléphone du débat du rire. Non, les condoléances ne sont pas finies. Nous, on commence les condoléances, on termine. On les arrête. Numéro de téléphone. Au peuple tchadien. Ça va. Bon, numéro de téléphone. 90 34 99 67 90 34 99 67. Merci Melka. On vous souhaite un très beau week-end. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.